Bonjour à tous, bonsoir. Alors, voici, sauf, on arrive à la conclusion de cette série sur les Shalom Bayit, les Shidduchim, l'éducation d'enfants. Et je pense que cette série, elle a amené pas mal d'informations et je reçois beaucoup de messages de plein de gens qui sont très touchés par cette série. Ça me fait un grand plaisir. Et si Dieu veut, avec l'aide de Hachem, que je sois un bon chaliach. Et je prie à Kadesh Baruch Hu qu'il me donne la force et la sagesse de pouvoir passer ce cours de ce soir. C'est notre 10e cours. Et Baruch Hashem, on est arrivé au point où on est en train de ramasser tout ce qu'on a appris dans ce dernier cours. Bon, ce n'est pas le dernier, il va y avoir encore des cours dans d'autres sujets. Aujourd'hui, on va s'adresser à une donnée. On va continuer ce qu'on n'a pas fini la dernière fois. Et en même temps, je vais essayer de répondre à quelques questions importantes. Je crois que j'ai reçu pendant ces 2 semaines. Je suis touché encore une fois et je remercie tous les gens qui m'écrivent des jolies recommandations et des jolis messages. C'est très gentil de votre part et ça me donne la force encore plus de présenter, de donner la sagesse qui est acquise par les traitements, par l'énergétique que j'enseigne et que je pratique. Encore une fois, je ne me présente pas ici comme un rabbin, donc mon but à moi, ce n'est pas de juger personne pour bien ni pour mal. Et encore une fois, le but de ce webinaire, de cette série des cours, était simplement pour aider à comprendre d'abord le problème, parce que si le problème n'est pas détecté, on ne peut pas le régler. Donc la première partie d'un travail dans un couple, dans l'éducation d'enfants, dans les shidduchim, la première chose, c'est d'abord de comprendre c'est quoi la racine d'un problème, de nos comportements ou des comportements vis-à-vis des autres ou des autres vis-à-vis à nous-mêmes. Donc c'est important de pouvoir vraiment détecter c'est quoi exactement la racine. C'est important, j'ai écrit ici avant d'aborder, de continuer là où on s'est arrêté la dernière fois, que si vous inspirez la joie aux autres, ça c'est pas des écritures de l'internet, c'est quelque chose que j'essaie de mettre dans une phrase, une sagesse de ce cours, de chaque cours d'ailleurs. Et j'écris ici, si vous inspirez de la joie aux autres, ils voudront naturellement être autour de vous. Et ça, c'est vraiment une clé. Une clé qui est très importante dans les couples, quand les couples se mettent ensemble, dans les conjoints, quand ils vont se mettre ensemble. Les shidduchim, quand on va dans la recherche de shidduch, des fois on oublie d'infuser la joie. Même qu'on a parlé de la simcha, de l'importance de la simcha et que la simcha elle est dans le cœur, on a parlé plein de notions. Je vous invite ceux qui n'ont pas encore vu les autres cours, parce que c'est le dernier cours, donc c'est la culmination de tout ce qu'on a parlé jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vous propose de regarder les vidéos du premier cours. Et dans chaque vidéo, il y a des links dans la description où vous pouvez vous joindre aux premières vidéos et regarder toute la série. Donc, la
la joie dans le couple est quelque chose qui est primordial. Avant de même continuer à parler sur les problématiques de couple, parce qu'on s'est arrêté la dernière fois, on a parlé sur tous les problèmes de jalousie, d'infidélité. Cette fois-ci, on va avancer un peu plus loin, d'accord? Et ce qui est important, à mon avis, c'est de ne pas aussi oublier que les problèmes des couples, les batailles entre l'homme et la femme, entre les enfants et les parents et les enfants, les amis, au travail, c'est qu'on est toujours en train d'essayer d'imposer une opinion que nous, on a vue de notre côté, juste ou vraie. Et celui-ci ne va pas toujours être possible de passer chez la personne qui est le récepteur, celui qui écoute cette opinion. Et peut-être même que votre opinion, elle est valable, elle est juste, elle est émette, mais n'oubliez pas que la Torah nous enseigne qu'il y a 70 différentes facettes, angles, à travers lesquels je peux voir une vérité. Donc, ce qui est le plus important quand il y a une dispute, c'est de vous faire un rappel, si je peux dire comme ça, ou un désaccord, pas nécessairement des disputes, que la personne qui se trouve devant vous n'est pas un miroir de vous. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas être un miroir? Des choses très simples. Les gens qui sont devant vous ne peuvent pas s'identifier avec votre façon de voir le monde. Le Zohar nous dit, Ramchal et l'Amen. Bon, comme vous savez, je suis un grand follower de Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, Zichrono Tzadik Livracha, mais pas seulement de toute la Torah entière. Il dit qu'il y a deux racines de Neshamot. Une qui vient de Caïn et une qui vient de Hevel. Maintenant, il y a une histoire intéressante dans cette dispute qu'il y avait entre Caïn et Hevel, qui étaient les fils d'Adam Harishon. C'était quoi leur dispute? La dispute, elle était, est-ce que Hachem, est-ce que Dieu, lui, il se trouve activement ici sur terre et il contrôle chaque chose, il voit chaque chose, et que chaque moment est dans un jugement, et que chaque chose qui se déroule dans ce monde-ci, il est clairement sa volonté? Ou est-ce que lui, Hachem, il a donné le choix dans le sens qu'il a donné à l'homme le droit de choisir, de faire comme lui il en a envie. Et si ça c'est vrai, alors on a un pouvoir, on a un corps, on a une force que nous, on peut, à notre volonté, décider de faire comme nous on a envie. Voici la dispute entre Caïn et Hevel. Caïn, il dit à Hevel, Dieu, bien sûr, il existe, il se trouve à Shamaim, il se trouve quelque part, mais ici sur terre, c'est nous qui sommes les maîtres. Comme si Dieu il a donné la clé à l'être humain et il lui a dit, voilà, vous vous occupez de la terre, c'est votre travail, c'est à vous de faire les choix, de faire des accords, des désaccords.
Et donc, le contrôle est mis dans les mains de l'être humain. Et de l'autre côté, il y a Hevel, son frère, qui dit non, c'est pas comme ça. Et il dit, Yesh Dayan, Yesh Emet, Hachem, il est Emet, Yesh Dayan, il est là, il est présent, et il voit tout. Et lui, il est un joueur actif dans, dans tout ce qui se passe sur sa terre. Et voici la dispute. Maintenant, si vous arrivez à voir le monde, il y a Adam Arishon, il y a Eva, Chava, et il y a Caïn, Hevel, et il y a encore un frère. Qu'est-ce qui se passe ici? Il ne voit que Hachem, Kadosh Baruch Hu, c'est pas comme aujourd'hui, on voit rien, on sent pas, on sent, on ne sait pas si on sent ce qui est vrai, on ne sent pas, on est perdu. Eux, ils voyaient Kadosh Baruch Hu comme nous, on se voit nous-mêmes. C'est quoi ces disputes? Vous allez voir que ces disputes, elles continuent jusqu'à aujourd'hui. Et ça va aller jusqu'au point que Caïn, il va prendre une pierre, il va taper son frère avec la pierre et il va le tuer. Où est-ce que je vais arriver avec cette histoire? Le problème ici, il est que quand on essaie d'imposer des opinions aux autres, ça veut dire qu'on n'est pas fidèle à nous-mêmes. Une fois, j'étais dans un taxi ici à Jérusalem et il y avait un chauffeur, un arabe, un palestinien, et il dit, dis-moi, comment ça se fait que moi je suis le descendant d'Ibrahim, d'Abraham, et toi tu es un descendant d'Abraham, on est des Bénédodim, on est des cousins. Pourquoi les Juifs et les Arabes, ils se tapent en permanence? Et je lui ai répondu, bon, j'avais un peu peur pour ma vie après ce que j'ai répondu. Je lui ai dit, écoute, toi tu dis que tu es le fils du roi. Et moi je dis, je suis le fils du roi. Si toi tu croyais vraiment que tu es le fils du roi, tu n'aurais pas besoin de tuer moi qui dis qu'il est le fils du roi. Donc, c'est pour cela qu'il y a toujours de bataille. Évidemment, après ce discours, chauffeur, il était silencieux. Je croyais que je vais finir quelque part à Ramallah dans un trou. Bon, au Hachem, tout s'est passé bien. Mais c'est exactement ça le problème. C'est que quand on va communiquer avec des gens, il faut savoir qu'il y a deux racines des Neshamot. Une racine, c'est celle de Caïn. C'est des gens qui sont forts. C'est des gens qui n'ont pas peur du sang. C'est des combattants. C'est des gens qui sont des mohel, c'est des docteurs qui coupent, qui peuvent faire la perforation. C'est des gens qui sont capables d'être des guerriers. Et de l'autre côté, une partie des Neshamot qui vient de Heaven. Et ces Neshamot, c'est des gens qui sont très doux, très gentils, ils sont très sensibles. Et ces Neshamot-là, elles vont avoir très difficile à trouver un miroir avec des conjoints, des amis qui sont de l'autre côté de, entre guillemets, du miroir. Il n'y a pas de miroir. Donc, ce qui est important, c'est d'abord de vous savoir qui vous êtes. Où est-ce que vous êtes vous-même dans les relations? Parce que c'est que là que vous allez pouvoir maintenant... Pourquoi je parle ici de la joie? Parce que quand il y a la joie dans un couple, il y a l'amour. Et quand il y a la joie et l'amour dans un couple,
ce couple, il devient un magnet qui ne peut pas se rater. C'est un couple qui va être infini. Même entre les parents et les enfants, c'est la même chose. On est trop dans des jugements, on essaie tellement d'éduquer les enfants, de leur dire qu'est-ce qui est droit, qu'est-ce qui est faux, c'est quoi la vie, c'est quoi. Mais on oublie des fois de faire nos enfants aussi rigoler, d'être sympa avec les enfants. Parce que quand il y a la joie dans la maison, les enfants développent tout de suite un amour vers les parents et les parents vers les enfants. Et si vous êtes un enfant, vous donne la même proposition. C'est un peu d'infuser la joie dans la relation. Comprenez, je m'adresse aux enfants, aux jeunes, que quand il y a un parent qui rentre du travail, il a travaillé toute la journée, il est fatigué, va savoir qui lui a crié dessus, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Maintenant, il rentre à la maison. Dans la maison, il y a 3 enfants. Il y a 2 enfants, 2 des enfants qui se rapprochent au père, ou la mère, peu importe. Ils sont souriants, salut, comment tu vas? Waouh, ça me fait un plaisir de te voir. Ce père, il se ramollit et il y a l'amour et il y a la joie qui commence. Et il y a un enfant, le 3e, toujours le 3e. Lui, il est un peu embêté avec ce parent-là. Et il fait la tête. Et le parent, il est fatigué. Il n'a encore de la force pour venir. Alors, qu'est-ce que tu as? Nous, parle. Pourquoi tu me fais la tête? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu n'es pas content? Au lieu de ça, c'est son enfant. Le parent se dit, ah, je n'ai pas la tête pour lui. Il ne va pas faire autant d'attention à cet enfant. Maintenant, cet enfant va entrer dans un tourbillon. Parce qu'il va dire, ah, tu vois, la preuve, ce parent-là, il ne m'aime pas, il s'en fiche de moi. Et il commence à tourner. Chaque fois, il rentre. Chaque fois, lui, il fait la tête. Les autres sont gentils. Évidemment, le parent, il va vers les autres parce qu'eux, ils sont plus légers. Et du coup, il y a comme une préférence, un amour vers cet enfant plutôt que l'autre. Il faut faire très attention là-dedans, pour nous tous, que infuser la joie, ça veut dire amener l'amour dans un couple. Et quand il y a l'amour et la joie, d'une façon naturelle, il y a un magnet qui colle le couple ensemble. La dernière fois, on a parlé ici sur la liste de problèmes communs de tout mariage. Et là, on s'est arrêté la dernière fois, on a parlé de la jalousie, de l'infidélité. Et aujourd'hui, je veux parler un peu de l'abus. L'abus est un grand problème aujourd'hui dans les mariages. Maintenant, peut-être, je dis peut-être, je crois qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, de moins en moins, on voit des abus physiques où le mari tape vraiment la femme, il frappe la femme. Il y en a encore des histoires, mais c'est déjà, grâce à Dieu, de moins en moins, on entend ici, on entend là-bas. Mais c'est une nouvelle génération, donc on est dans un nouveau dynamique de ce que le couple doit être. Maintenant, l'abus n'est pas seulement physique, au niveau de force, de taper. Ici, l'abus, il peut être physique par rapport au rapport intime. Et ça, c'est aujourd'hui une grande... Je voudrais dire le mot maladie, mais je ne sais pas si c'est une maladie ou c'est un trend.
Et je crois qu'il est également, c'est un problème qui peut venir des femmes et c'est un problème qui peut venir des hommes. Là, je veux parler des rapports conjugaux. Donc, quand un des couples n'est pas content avec le deuxième, il va commencer maintenant à exploiter la faiblesse du conjoint, parce que probablement, je dis probablement, on n'est pas des Bekoubalim, que ce deuxième, le Shoraj de sa neshama, elle vient de Hevel, donc il est doux, il est gentil, et très souvent dans les couples, c'est celui qui est amoureux du premier. Et pour pouvoir abuser de l'autre, qu'est-ce qu'il va faire le conjoint? Il va couper les rapports physiques, conjugaux avec le conjoint pour le faire comprendre qu'il n'est pas content. Et je ne peux pas vous dire à quel point, pour les gens qui sont sensibles, pour des gens qui ont besoin de ce contact, c'est un abus vraiment à fond. J'avais une fois un patient, une personne très respectée qui est venue chez moi, personne dans ses soixantaines, qui a raconté, parce qu'il est venu, il y avait des problèmes d'angoisse, des déprimes profondes, ici, là-bas. Bon, on est arrivé, je posais la question à ce monsieur, comment ça se passe dans les rapports conjugaux? Est-ce que tout va bien là-bas? Et voir cette personne commencer à pleurer. Et il m'a répondu une phrase, ça fait 10 ans que je suis marié et célibataire en même temps. C'est terrible d'arriver dans un couple où un conjoint ne veut plus avoir aucun contact avec l'autre conjoint. Et c'est vraiment un abus émotionnel, physique de l'autre conjoint. La raison que les gens se marient, c'est absolument pour y arriver justement à être dans cette proximité qui est physique, qui est expression d'un amour, d'une attention, d'une intimité que ce conjoint il a besoin. Et d'ailleurs, pour les hommes qui écoutent ce webinaire, je voudrais vous dire que de ne pas réagir aux besoins de vos conjoints, à la chaleur de votre conjoint, je parle de vos épouses, des femmes, c'est un crime. Et sachez que dans la Ketouba, on signe un contrat. La Ketouba, c'est un contrat où on a signé sur une obligation qu'on va combler tous les besoins de la Kala, de la mariée. Et dans ces besoins, surtout, on a signé de combler leurs besoins physiques, des rapports conjugaux. Évidemment que si ce rapport, il va être technique, que les gens dans les shivas, des fois, ils rigolent pour passer la carte, juste voir, voilà, j'ai fait mon devoir, donc ça y est, je suis libéré. Pour votre conjoint, ceci ne va pas constituer plus qu'un viol volontaire. Et là, je rentre une question que j'ai eue avec une jeune fille qui m'a envoyé de France, de Paris, une question. Elle m'a dit, voilà, je suis en plein shidour et elle a entendu le shiur
où j'ai parlé sur les dominants, ceux qui sont dépendants dominants. Elle m'a dit, j'ai très peur de tomber sur un pervers narcissique. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, comment je puisse éviter de tomber avec un pervers narcissique? Alors tout d'abord, les pervers narcissiques sont les maîtres d'abus. Ils ne le font pas parce qu'ils sont méchants, ils le font parce que c'est une maladie. C'est un désordre général d'une personnalité, c'est un vrai désordre, mais quand ce désordre se déclenche, il s'active, la personne qui se trouve à côté, elle va se faire bouffer par cette personne comme un tracteur qui marche sur un pigeon. Donc, c'est très difficile à découvrir les pervers narcissiques si vous n'êtes pas très proche à eux, si vous ne vivez pas avec ces gens jour à jour. Parce que les pervers narcissiques sont des maîtres de camouflage. Dehors, ils vont se présenter comme des merveilles, des gens qui sont spirituels, des gens qui vont parler générosité, ils vont parler de la chassidoute, ils vont parler joliment, et c'est comme le miel pour les mouches. C'est le miel pour les dépendants subdominants. Je donne quelques petits points ici qui sont importants de reconnaître, parce que, évidemment, ce qu'elle pose, cette jeune fille, c'est une question très difficile, parce que beaucoup de gens essayent d'éviter les pervers narcissiques pour se trouver finalement dans le pot avec les pervers narcissiques. Mais ils vont voir quelques petits points qui s'illuminent et ils sont très clairs. La première chose d'un pervers narcissique, c'est une confiance en soi qui est exagérée. Confiance en soi, c'est très bien. Les gens qui sont humbles, Arikato, c'est écrit Ashrei Aish Hamefachet Tamid, que béni celui qui a toujours une petite peur, une crainte. On a parlé de la crainte de ne pas blesser. Alors, cette crainte de ne pas blesser, elle enlève de l'humilité, elle enlève cet orgueil, elle donne à la personne une petite humilité de faire attention. Il parle différemment la personne qui n'est pas un pervers narcissique. Un pervers narcissique, lui, il a confiance en soi, il sait tout. Et il va toujours demander une sorte d'admiration. Maintenant, il ne va pas demander « admire-moi », mais il va toujours raconter des choses pour qu'on l'admire. Il va dire « voilà, moi j'ai donné dans le synagogue 10 000 euros. Voilà, j'ai sauvé 50 personnes. » Ils vont raconter comment ils sont des Saint-Bernard pour les autres. S'ils ont gagné, ils ont un bon job et qu'ils sont contents, ils sont très heureux, ils vont tout de suite parler de leur job, comment ils sont respectés, révérés, comment c'est bien. Un autre truc des pervers narcissiques, ils vont toujours faire des blagues sur les gens qui ne sont pas aussi forts qu'ils sont. Ils vont faire des blagues sur les stupides. Et ils vont très souvent dire le mot stupide, mais ils sont stupides, ceux-là sont stupides, et les autres sont stupides, ils ne sont pas assez intelligents. Alors, dans les familles des pervers, des fois il y a des couples, des fois ça peut marcher très bien ces couples, ils vont parler, nous, les intelligents, et les autres, les stupides. Et ils vont faire les blagues sur les stupides, comment les stupides sont stupides, et ça, c'est aussi une notion des pervers narcissiques. Donc, les pervers narcissiques vont toujours parler de leur brillance, intelligence, comment ils sont des tzadikim,
comment eux, ils donnent, comment eux, ils font du chesed, comment toute la communauté, grâce à eux, il existe. Ils vont raconter comment eux, ils ont construit des Beta Knesset, ils ont donné des Sefer Torah. Et c'est leur kiff de raconter le bien qu'ils font. C'est des gens qui ne vont jamais parler de leurs propres problèmes. Ils vont juger les autres facilement. Et il s'agit d'une petite information qu'ils vont entendre de quelqu'un d'autre. C'est des gens qui peuvent se lâcher et ils vont faire tout pour montrer qu'eux sont justes en montrant que les autres sont nuls. Donc, les pervers narcissiques sont problématiques. Dans le business, on nous dit qu'il faut toujours faire attention que si quelqu'un vous propose un business et il parle que le bien, comment ça va réussir et les pourcentages de possibilités de réussite, ça ne peut pas rater, c'est bien, c'est fantastique. Non, mais s'il vous plaît, vous prenez vos affaires, vous levez et vous partez. Celui-là, ou il est inconscient de tous les dangers, ou est-ce qu'il est en train de vous manipuler, ou c'est je ne sais pas quoi, c'est un manipulateur, mais n'entrez pas dans les business en général, ces business ne peuvent pas fonctionner. Un autre truc des pervers narcissiques dans les shidduchim, je réponds à cette jeune fille, c'est les gens qui promettent, ils donnent des promesses. Ah, on va réussir, on va faire, on va construire, on va... Ça, c'est un grand problème. Pas seulement que c'est des mensonges, mais ne faites pas défaut des pervers narcissiques, leur artisanerie, c'est pas vraiment de mentir, parce qu'ils savent que s'ils se font choper dans le mensonge, alors ils vont pas être dans une bonne position. La brillance va disparaître. Mais eux, ils vont mentir avec la vérité. Ils vont entendre une vérité, ils vont la raconter d'une façon que vous allez comprendre quelque chose de votre façon. Et si demain vous dites, mais tu m'as dit ABC, je dis moi, pas du tout. Moi, j'ai pas dit ça. Et il va vous donner certains faits qu'il a dit, mais la façon qui était dit, ça impliquait autre chose. Et celui-ci, il entre dans un grand problème de la Lachon Hara, parce que la Lachon Hara dit que celui qui raconte une histoire sur quelqu'un pour se faire mieux, pour se faire juste, pour se faire encore plus exalté, ça c'est la définition de la Lachon Hara. La Lachon Hara n'a rien à voir avec le Emet, avec la vérité, mais Kadosh Baruch Hu, il voit que la Yod va lève, il voit dans la pnimiut, dans l'intérieur de la personne, quelle était sa vraie intention quand il a raconté cette Lachon Hara. Et c'est là-bas, dans le cœur, Kadosh Baruch Hu, il se trouve le point de contact avec chacun de nous. Il va savoir exactement pourquoi on a raconté des choses. Il y a une jeune fille qui m'a aussi écrit qu'elle est sortie dans un shidour et les parents n'étaient pas d'accord avec ce shidour. Donc, elle avait des émotions avec ce garçon. Elle a vu que le garçon, lui, est bien pour elle. Les parents, pour une raison ou l'autre, ils ont décidé que ce garçon n'est pas pour elle. Le problème, c'est quoi? C'est que ce garçon était lié avec une autorité, un rave, qui était le contraire de la dispute du rave du père de cette fille. Donc, Capuletti, ont-ils Roméo et Juliette, ils se mettent ensemble, balagan. Et le père, maintenant, il essaye de faire comprendre sa fille que ce garçon, il n'est pas bien pour elle.
Et il commence à raconter des choses à la fille qui ne sont pas des mensonges, mais la façon dont il raconte, parce qu'il parle de ses contrariétés avec l'autre Rav, qui est contre son Rav. La fille, elle est arrivée à un point de nervous breakdown. Elle était complètement cassée en morceaux parce qu'elle s'est trouvée dans une position où elle était obligée de repousser ce jeune garçon qu'il adorait. Et la fin de l'histoire, c'est que cette jeune fille, maintenant, elle se trouve dans une dépression profonde. Et maintenant, le père, il m'appelle, qui est un ancien aussi patient à moi. Il me dit, il faut lui faire un traitement. Je lui ai dit, cette fois-ci, je refuse. Pourquoi? Parce que je lui avais dit que le couple doit être choisi par la fille. Le garçon, il est religieux, il garde Shabbat, il a tout. Je lui ai dit, ce que tu as fait, c'était de la Lashon Hara, et tous les trois se sont tapés avec la Lashon Hara. Avant de continuer, je voudrais vous partager quelque chose, parce que la Lashon Hara est une grande partie de cet abus qu'il va y avoir entre les couples. Écrit ici, Rabbi Chaim Vital, un élève de Ari Akadosh, il dit que בשעה שהאדם מספר לשון הרע, נוהגים כלפיו מידה כנגד מידה, וגם בשמיים מספרים עוונותיו. Il dit que le moment que la personne il raconte la lashon hara, בשמיים, en haut, il se comporte contre cette personne mesure contre mesure. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils racontent dans tout le Shamaim, ils racontent les fautes et les mauvaises actions que cette personne qui a raconté la Lashon Hara a fait. Et c'est la honte pour toutes les générations en haut, c'est la honte pour tous les parents qui se trouvent en haut, c'est la honte pour tout le kavod Hashamaim. Et tout le monde souffre à cause de cette Lashon Hara. Donc, ces pervers narcissiques, quand ils se trouvent dans la position de la capacité d'abuser le conjoint verbalement, aussi, c'est un abus. Verbalement, c'est d'appeler le conjoint des noms stupides. Et je veux m'arrêter ici parce qu'il y a plein de noms en français, chacun de vous avec votre imagination bien riche. Vous pouvez rajouter dans le panier tous les mots qu'on implique. Je vous demande une chose, s'il vous plaît. Votre conjoint n'est pas une faute. Si vous pensez que c'est une faute, alors vous êtes comme Caïn, le Shoresh Neshama de Caïn qui disait Dieu il existe, il faut faire les mitzvot, on va faire le chesed, on donne l'argent dans la synagogue, le Bet HaKnesset, je viens le Shabbat et ils doivent me dire merci que je viens parce que je remplis le minyan. Mais Dieu, qu'il soit calme, assis là où il est. Moi, j'ai mon choix. On a la Torah, donc c'est nous qui décidons. C'est vrai, il y a un choix. Mais pas le choix que cette personne il va y avoir. Caïn, il a beaucoup souffert à cause de ça dans sa vie. Parce que lui, il a fait tchouva à la fin, il a compris qu'il y a Hachem, il est un. Un, ça veut dire qu'il y a un en bas, ici avec nous, et un en haut, là où il est. Il n'y a pas de faute. Et le conjoint que vous avez avec vous, à moins que l'abus, moi je parle ici plutôt pour les gens qui abusent que les gens qui sont abusés. Les gens qui sont abusés, ils vont tenir jusqu'à un certain point,
où ils ne vont plus avoir le choix. Il y a une porte qui va s'ouvrir parce que les autres sont tout blindés et fermés. C'est la porte sur laquelle c'est écrit sortir. Hachem Ishmor, qu'Hachem nous protège, qu'Hachem ramène les vraies notions des couples d'être ensemble. À votre. Je m'excuse une seconde. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nea bidbaro. Mais par contre, celui qui va faire l'abus, je crois que les dénimes, les jugements contre cette personne, Bachamaï, sont difficiles. Et je ne sais pas si il est vraiment capable de nettoyer l'abus à Yom Kippour. Il peut acheter la Parnassa pour 50 milliards d'euros. C'est là ta Parnassa, qui d'ailleurs n'apporte aucune Parnassa, c'est la Parnassa pour le Beit Knesset Baruch Hashem. Et Kuzgula, c'est quelque chose qui existe dans les dernières quelques centaines d'années, pas plus que ça. Ce qui va aider vraiment, c'est faire teshuva et arrêter les abus. Parce que les abus verbaux, quand un conjoint va s'adresser à l'autre conjoint et commencer à lui dire des mots qui vont casser l'autre conjoint, sachez que ce crime est très sérieux, Bachamaim, parce que je m'adresse à ceux qui font ça. Bachamaim, ils vont vous juger Mida Keneged Mida. Et ils vont vous appeler les noms, la même façon que vous appelez les noms de votre conjoint. Et ne croyez pas que parce que dehors, les gens qui abusent vont apparaître des tzadikim et des chassidim, mais qui donnent de l'argent pour la communauté, que Kadosh Baruch Hu, il prend ce shochad et que lui, il va dire il n'y a pas de problème. Il raconte dans le Beit Hamikdash, quand il fallait faire le korban, il fallait que la personne se met sur la vache, je crois qu'on a mentionné ça déjà, et qui fait le vidouille. Et il fallait qu'il se mette complètement sur la vache et de faire, de raconter tous les péchés. Et il fallait que dans son cœur, vraiment, il sent que cette vache, c'est lui. Ce égorgement, c'est lui. Et que là, c'était quelque chose qui était accepté. On a parlé déjà de ça, je répète, dans le couple, d'appeler à un conjoint des noms, même des mots qui ont l'air sympathiques, sorcière, vipère, ou des choses comme ça, sachez, le din, il est très difficile en haut. Et Kadosh Baruch Hu ne pardonne pas à ceux qui se permettent de parler mal de l'autre. Cette parole est vraiment un abus terrible. Je me rappelle d'une patiente qui est venue, elle a eu un cancer, elle était déjà dans un cancer très avancé. C'est une Française et j'ai demandé, on est arrivé à un point, le cancer il s'est développé en gros, en espace de 2 mois, elle a disparu, elle était décédée. Le traitement que j'ai fait n'a pas aidé. Mais par contre, son histoire, elle est restée ancrée dans ma tête. Qu'est-ce que c'est terrible de rappeler les gens leur passé. C'est tuer une personne. Elle, c'était une convertie et s'est mariée avec une personne extraordinaire. Elle a eu 3 enfants avec cette personne. Et cette personne, elle vient d'une famille d'Afrique du Nord. Et il y avait un truc ensemble où toute la famille, tous les tantes, les oncles, les grands-pères, les grands-parents, tout le monde était réuni comme ça. Et elle, depuis qu'elle était
elle s'est convertie, elle a fait très attention d'être une Bat Israël selon toutes les mesures de Bat Israël. Elle est arrivée dans cette réunion, je ne sais pas si c'était une fête, une bar mitzvah, quelque chose, et il y a une tante sympathique qui était assise là-bas. Elle a dit devant tout le monde à cette femme, « Ah, t'as l'air d'une vraie juive, considérant que tu es une convertie. » Les paroles de cette femme, elles ont égorgé cette femme. Ça l'a tellement abattue qu'elle est tombée. En espace de 2 mois, le cancer, il a tué cette femme. Cette femme, cette tante, Hashem erachem aléa, que Dieu ait de pitié sur elle, parce que elle l'a tuée avec ses paroles. Cette femme qui était une tzedeket, cette femme qui était une bonne maman, une femme dévotée, une femme qui a fait tout ce qu'il faut pour que sa maison, elle grandisse dans la maison de Am Israël, de la Torah, des mitzvot. Et c'était une femme qui a fait beaucoup de chesed, parce qu'elle travaillait aussi, et beaucoup d'argent est donné dans les tzedaka. C'était vraiment une personne extraordinaire. Quelle histoire! Finalement, les rapports intimes, on parlait des rapports intimes, conjugales. Une question que j'ai eue, comment faire pour que ces rapports, une femme, elle a posé une question, elle n'a pas, son mari, il n'a pas de rapport avec elle, ou très rare, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais proposer? Je ne réponds pas à ces questions directes parce que de l'autre sanois, je n'entre pas dans ces venues, c'est des histoires privées, mais sachez une chose, l'ennui est celui qui tue les rapports conjugaux. Quand les gens s'ennuient, ils n'ont rien à faire, ils commencent à se marcher dessus, et comme ils commencent à se marcher dessus, ils n'ont plus de besoin ni envie de se rapprocher. Et comme j'ai dit la dernière fois, il n'y a pas des mariages heureux, il n'y a pas des couples heureux. C'est un travail qui doit se faire. C'est un effort qui doit être de 2 côtés. C'est une stratégie qui doit se développer. La première chose, c'est l'étude. Si les deux ne sont pas en train d'étudier ensemble, de trouver le temps, de partager quelque chose d'essentiel dans le couple, ce couple, il est mort. Si les deux ne sont pas à partager, de changer un peu l'environnement, d'avoir un temps pour être ensemble, de chercher comment animer ce couple, d'apprendre quelque chose ensemble, pas nécessairement Torah, préférablement Torah, mais ça peut être aussi des activités, faire peut-être ensemble la yoga, je ne sais pas, d'apprendre quelque chose où ils peuvent découvrir une nouvelle dimension. Peut-être apprendre un programme, peut-être apprendre à peindre ensemble, peut-être de faire quelque chose qui va donner une nouveauté, une nouvelle lumière dans la maison. L'ennui, c'est un tueur de couple, parce que c'est chaque couple au départ. Évidemment, c'est sympathique, c'est joyeux, mais sachez que ce que j'ai écrit dès le départ ici, c'est la réponse à cet ennui. Je dois inspirer la joie. Je dois chercher comment élever ce couple quelque part plus haut, d'une façon que c'est aussi acceptable de l'autre côté, pas seulement ce que moi j'ai décidé que la joie devrait être. Est-ce que
l'opinion devrait être et quelle est la direction qu'on doit faire pour qu'on soit un couple joyeux. Non, on a parlé sur la communication. On doit s'asseoir, chercher, trouver à renouveler. Comment infuser? Comment trouver, inspirer la joie? Alors des fois, votre conjoint, il n'est pas joyeux parce qu'il travaille peut-être des problèmes, des crises financières, des enfants, la tête elle est pleine, mais trouvez quelque part un point, quelque chose qui va changer. Alors je vous raconte une histoire, l'Isrout de l'Ivracha, que je la mentionne, de ma arrière-grand-mère, Léa. Mon grand-père, Naphtali, quand il avait 11 ans, son père, il est parti à la guerre, la première guerre mondiale, et il n'est pas revenu. Il est mort d'une maladie, je ne sais pas déjà quoi, le typhus, il y avait un truc, là-bas il y avait plein de maladies à l'époque. Donc, cette arrière-grand-mère Léa, elle est restée veuve. Et elle a infusé à Naphtali, mon grand-père, que l'amour, l'importance de l'amour et de combien c'est important de faire attention à la famille. Et quand mon grand-père, Naphtali, s'est marié, sa femme, elle a vu tout de suite la sagesse de Léa. Elle a vu que Maria-grand-mère Léa, c'est une femme qui cherchait toujours à faire même avec le peu, elle faisait comme si c'était le banquet, même s'ils n'avaient pas assez à manger. Elle prenait, elle coupait, elle mettait sur le petit pain, elle arrangeait d'une façon ou l'autre. Elle présentait les choses où les enfants ils mangeaient comme si c'était le repas du roi. Et ma grand-mère Rina, la femme de Naphtali, c'était les temps très difficiles. Mon grand-père, déjà à 11 ans, il était obligé d'être un tailleur pour nourrir la famille, parce que il y avait pas, l'arrière-grand-père n'était plus là. Donc il travaillait très, 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 très dur. Et bon, Hachem, il s'est marié. Quand il s'est marié, ils avaient eu 2 enfants, mon père et sa sœur. Et il y a une histoire que mon père raconte toujours. Que quand il rentrait du travail, alors vous comprenez, c'est des temps à Sarajevo, la formelle Yougoslavie, on est des juifs d'Espagne, de Sarajevo, et il rentrait, il travaillait de 7h du matin, il rentrait à 10h du soir, 9h du soir. Et mon père raconte que ma grand-mère Rina, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait appris ça de sa belle-mère. Mon grand-père est rentré à la maison et lui préparait du pastel. Le pastel, c'est comme une pastida, un plat comme une tarte comme ça avec de la viande. Il lui enlevait les chaussettes, il lui mettait un bocal d'eau avec de l'eau chaude. Et pendant qu'il mangeait, il lui versait un peu du vin. Il prenait la guitare. Il lui jouait de la guitare et ils chantaient ensemble jusqu'à très tard. Cédrina, elle a compris qu'est-ce qui va tenir le couple. Et cette histoire, cet amour qu'il y avait entre eux, il a tenu ce couple. Ils ont survécu Shoah, les enfants sont sortis, et mon père, il a enseigné la même chose à ses enfants, à lui-même. Sachez une chose, que si on repart ici, c'est l'ennui, c'est le tueur du couple. Il n'y a pas plus tueur que l'ennui. Le dernier point que je voudrais toucher aujourd'hui, c'est la inégalité de puissance. Sachez que des fois dans le couple, il y a des gens qui sont forts, ils sont des guerriers. C'est les Neshamot de Caïn. Ils se lèvent à 6h du matin, ils brossent les dents sur la tfila. Et des fois, la femme, des fois c'est l'inverse, elle se réveille tranquillement, 8h30, 9h,
pas 9h30. Elle est feignante, entre guillemets. Et il ne peut pas accepter. Comment elle peut être comme ça? Quoi? Elle ne s'occupe pas de la maison, elle ne s'occupe pas. Pourquoi elle ne me fait pas le petit-déj le matin? Je rentre de la tefila, tout le monde dort. Pourquoi elle ne bouge pas? Il faut bouger. La chanson, bouge de là. Et en fait, ici, c'est un grand travail, un grand problème qui tape les couples. Des fois, il y a un des couples qui est dans la Torah, il cherche la rouhaniout, il veut aller monter là où les avions ils sont dans la stratosphère, quelque part. Mais la femme, elle est un peu basique. Elle, ce qui l'intéresse, c'est les habiller un peu. Bon, elle l'écoute, c'est pas qu'elle n'est pas religieuse, elle fait Shabbat, elle fait, mais bon, peut-être ce qui l'intéresse plus, c'est de peindre, peut-être de s'occuper des enfants, peut-être d'éducation, mais elle n'est pas, c'est pas un mekoubal. Il faut accepter ces différences. Rambral dit que c'est lui qui prend sur lui de se limiter, de mettre les limitations pour être un chassid, dans la chassidoute. Je parle de la chassidoute que Rambral parle de elle, où la personne va s'interdire même les choses permises pour encore plus monter vers la Kedusha. Et dit Ramchal, il ne peut faire ça que sur soi-même. Il dit, qui demande ses limitations de sa femme et qui demande ses limitations de ses enfants. Il dit, un vrai chassid, il va savoir, lui, se tenir dans sa chassidoute vers Kadosh Baruch Hu, mais il va montrer sa chassidoute en acceptant les autres de la façon qu'ils sont. Et des fois, c'est l'inverse. Il peut se faire que la femme, c'est un ingénieur, c'est une mathématicienne, elle est intelligente, elle est aussi de la neshama de Caïn, je ne sais pas, et que son mari, ou conjoint, Bezrat Hashem mari aujourd'hui, il faut faire attention, c'est quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui il a besoin de dormir un certain nombre d'heures, sinon il ne fonctionne pas. Alors c'est vrai, il n'est pas un guerrier. Des fois, ce n'est pas quelqu'un qui va se battre avec les autres dans la rue pour montrer comment il est fort. Et cette femme, elle va se trouver toujours en train de se disputer avec l'électrodistribution, avec celui-là, avec les voisins, de mettre les choses en ordre. Elle va dire à son mari, mais je ne comprends pas, c'est moi qui est le mari ou c'est toi qui es le mari? Et en fait, ce qu'elle oublie de voir, c'est que le mari, il a ses qualités à lui, et elle a ses qualités à elle. Des fois, il y a des gens qui sont des organisateurs et l'autre n'est pas organisateur. C'est important dans le couple que chacun détermine dans quoi il est fort, dans quoi il est faible. Et cette acceptation que la puissance n'est pas égale entre l'homme et la femme et que l'homme ne peut pas attendre de sa femme de toujours réagir comme Sarah et Menou. J'étais inspiré en Amérique, il y avait un rav qui racontait une histoire extraordinaire. Et il parlait que quand il était enfant, son père, c'était un Mekoubal, il se levait chaque nuit pour faire Tikkun Hatzot. Ce qu'on fait le Tikkun au milieu de la nuit, on va là monter, on va parler de Beth Amikdash, on demande Kadosh Baruch Hu et tout ça. Et il voulait tellement que les enfants ils se lèvent aussi, parce qu'il voulait que sa maison elle soit consacrée à Kadosh Baruch Hu. Il a raconté que sa maman, de ce rav, elle a eu l'idée. Enfin, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle se levait à 2 heures du matin et elle commençait à faire des beignets dans la maison. Alors, les gosses qui dorment, ils sentent l'odorat des beignets. Tous se réveillaient chaque nuit parce qu'ils savaient il y a des beignets. Et la mère elle disait non, d'abord vous faites le tikkun chatzot avec le père, après c'est les beignets, après vous partez dormir. C'est joli et c'est très inspirant. Et ce garçon est devenu un rav et c'est un grand Talmid Chacham. Mais pas toutes les femmes sont dans la même puissance
de faire ça et de s'attendre de la femme d'être le bébé. Pas tout le monde sont là-dedans. Donc, importance dans le couple. Pour conclure ce 10e épisode de ce webinaire, c'est acceptation. Le vrai choix, c'est la capacité d'accepter. Est-ce que vous êtes capable d'accepter votre conjoint comme il est? Il a des défauts, il a des bonnes choses. Vous ne l'avez pas choisi par faute. Et Kadosh Baruch Hu ne vous a pas envoyé cette personne par faute. Il n'y a pas de faute. Ne faites pas la faute de Caïn de se dire « Ah, j'ai cru, c'est la bonne personne, je me suis trompé. » Non, non, non. Ce n'est pas que vous êtes trompé. Kadosh Baruch Hu ne se trompe jamais. Les choses sont précises. Si vous êtes dans un shidour et vous voyez que cette personne vous parle à votre cœur, vous voyez que vous avez la confiance, vous avez tout ce qu'il faut, c'est votre conjoint. Le reste, c'est le travail. Je vous souhaite de tout mon cœur, là on est devant Pessah, que chacun de nous a réussi à nettoyer le Hametz, cet achiza, ce Yetzirara qui se trouve dans notre cœur comme une clipa, une enveloppe qui ne nous permet pas de s'ouvrir à la communication, de s'ouvrir à la belle vie, de s'ouvrir au bien et de s'ouvrir à la volonté de Kadosh Baruch Hu. Je vous souhaite que dans ce nettoyage de Pessah, vous arrivez aussi à entrer, changer, et que ce Pessah, il va être vraiment le Chag Achirut, une fête de la délivrance, de la vraie délivrance, pas seulement du peuple Israël, mais de nous, en tant qu'individus, en tant que des gens qui ont des histoires personnelles, et qu'on va pouvoir raconter nos histoires à nos arrière-petits-enfants et les éduquer de ce que c'était vraiment pour découvrir l'amour, la connexion, et que Akadosh Baruch Hu vous donne à chacun de vous vraiment que du bien. Lechaim Tovim Ut Shalom. Au revoir à tous.